Un œil sur les médias avec Myriam Hamellal-Lalmas. Bonsoir Myriam. Bonsoir Daniel. On regarde ensemble les différents sujets d'actualité qui font réagir sur Internet et notamment ce vendredi, la blogosphère française s'indigne contre une décision de justice. Il s'agit de l'affaire Jacqueline Sauvage. Oui. Souvenez-vous, c'est cette femme cette femme battue, qui a tué son mari, qui a été condamnée en première instance et en appel à 10 ans de prison. Ça avait suscité l'émoi dans l'opinion publique. Elle avait été soutenue par des associations féministes et finalement, elle avait obtenu il y a quelques mois une grâce présidentielle partielle de François Hollande. Cette grâce lui permettait de demander une libération conditionnelle sans attendre, ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, la décision est tombée. Elle a été rejetée, cette libération conditionnelle, par le juge d'application des peines. Cette décision a été motivée par le projet de vie après la sortie de prison. Elle devait s'installer chez l'une de ses filles à 15 km du lieu du meurtre. Et ça, la commission d'experts a jugé que c'était pas des conditions idéales. Et donc, c'est pour ça que cette libération conditionnelle a été rejetée, officiellement en tout cas. Le Figaro invoque d'autres raisons. Pour Le Figaro, il se peut que ce soit aussi une décision politique. Les magistrats n'ont pas apprécié l'intervention du chef de l'État, même s'il s'agissait d'une grâce présidentielle partielle. On peut lire par exemple dans le Figaro, le journal qui fait allusion donc aux avocates de Jacqueline Sauvage. Elles n'ignorent pas qu'elles se sont mis à dos une partie des magistrats. Certains estiment que l'intervention du chef de l'État ne se justifiait pas dans cette affaire. C'est donc l'une des raisons, pour Le Figaro en tout cas, qui a motivé cette décision. En tout cas, cette grâce présidentielle partielle de François Hollande suscite des critiques des deux côtés. Certains estiment que c'est encore une demi-décision. Regardez ce tweet, vous êtes vraiment le dernier des tocards dans ce tweet. Toujours dans la demi-décision, résultat, Jacqueline Sauvage reste en prison. Beaucoup estiment que François Hollande aurait dû accorder une grâce totale et non partielle. Il y a aussi les réactions politiques. Les Républicains, l'opposition, donc jugent l'autorité de François Hollande bafouée. Donc c'est une décision qui fait beaucoup parler. Et une décision qui n'est pas comprise du grand public. Non, regardez par exemple ce tweet de notre confrère Jean-Michel Apathy. Cette décision de justice n'est comprise par personne, c'est donc qu'elle est mauvaise, à débattre. En revanche, il y a aussi des réactions par rapport à la déclaration de l'avocate de Jacqueline Sauvage, maître Tomasini. Elle a déclaré: on a des exigences stupéfiantes à l'égard de cette mère de famille, alors que, et contre l'avis du parquet, on relâche un terroriste qui tue ensuite un prêtre. Il y a 2 poids 2 mesures. Cette comparaison n'a pas toujours plu. Elle a été jugée par certains comme étant maladroite. Regardez ce tweet de Bénédicte: je ne sais pas pour vous, mais moi, les 2 avocats de Jacqueline Sauvage me mettent mal à l'aise. Voilà, c'est dit. Mais il faut dire, Damien, que beaucoup vont dans le sens de l'avocate de Jacqueline Sauvage. Regardez par exemple l'animateur Benjamin Castaldi, l'animateur télé. En France, pour être libéré, il faut être fiché S. Vous avez beaucoup de références donc à cette déclaration. Jacqueline Sauvage n'a pas fait le travail sur elle-même. Elle devrait pratiquer la taqiyya, donc cette dissimulation que pratiquent les terroristes pour cacher leur radicalité. Il y a beaucoup de tweets en ce sens qui font la comparaison et certains jugent que c'est un peu maladroit. On passe à toute autre chose, au Canada, où 2 ados ont réussi à se faire beaucoup d'argent en créant un site basé sur de fausses infos, et leur cible, c'est le Premier ministre Justin Trudeau. Oui, exactement. C'est un site de fausses infos qui s'appelle hotblog.com, et c'est Justin Trudeau. Alors Justin Trudeau, pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, comme on dit dans notre jargon, c'est le bon client. Il fait souvent des selfies. Il se met en scène, par exemple, ici, où il fait une séance de yoga en plein travail. Donc, ces informations sont parfois crédibles. Parmi les fausses informations diffusées concernant le Premier ministre canadien, le fait qu'il allait distribuer de la marijuana le jour d'Halloween, par exemple. Toutes ces infos ne sont pas toujours prises au sérieux, mais en tout cas, elles sont relayées. Et comme elles sont beaucoup relayées, eh bien, ces adolescents se sont fait beaucoup d'argent, puisque la publicité ne manque pas sur leur site. Ils n'ont que 19 et 16 ans. Ils font beaucoup parler d'eux. Dernière information en date qui a suscité un peu le buzz, j'ai envie de dire, Justin Trudeau aurait interdit de séjour le candidat républicain à l'élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump. Donald Trump, qui lui aussi ne dit pas toujours la vérité. D'ailleurs, CNN a décidé de l'épingler à chaque fois qu'il ment. Exactement, ça s'appelle le fact-checker. Donc, c'est très simple. Ils utilisent leur bandeau, le ticker, vous savez, le bandeau déroulant avec les informations. Regardez, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Dernière déclaration en date qui a suscité un peu l'exaspération de CNN, c'est Obama a créé le groupe État islamique. Donc, bien sûr, Donald Trump a dit que c'était du sarcasme et que c'était pas sérieux ce qu'il disait. En tout cas, CNN n'a pas manqué de relever ça. Voilà. Trump calls Obama founder of ISIS. He's not, entre parenthèses. Donc, c'est la correction.
Il n'est pas le fondateur en faisant référence à Barack ça Obama. Ça a beaucoup fait réagir. Ça a beaucoup fait réagir. Et ensuite, vous avez la réponse fact-checker El-Baghdadi founded ISIS. Donc, El-Baghdadi a créé ISIS. Sauf que il y a une autre chaîne d'infos qui a décidé de checker les infos de CNN parce que apparemment, ce n'est pas El-Baghdadi qui a créé le groupe État islamique, mais Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui était le fondateur aussi d'Al-Qaïda en Irak. Et c'est la chaîne Russia Today qui a décidé de passer les informations de CNN sur leur propre fact-checker et ils donnent la réponse. Alors, est-ce qu'une autre chaîne d'infos va décider de créer ce fact-checker pour vérifier les infos de Russia Today? En tout cas, par France 24, je me suis renseignée. Bon, très bien. Merci beaucoup, Myriam.